Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui comme d'hab avec ma tasse rose, mon café. Je vais te parler du voyage que je viens de faire dans l'ouest du Canada. Donc si t'es là depuis quelques mois quand même, j'avais fait le même type de vidéo quand j'étais revenue de Pérou et de Bolivie. Je t'avais fait une vidéo pour chaque destination. Et en fait dans ces vidéos là, je te parlais aussi bien de mes dates de voyage, de l'itinéraire, je te parlais du budget, du logement, des transports, des visites que j'avais faites, des infos pratiques et tout ça. Mais donc je me suis dit que ça serait intéressant de te faire une vidéo comme ça sur le voyage de 10 jours que je viens de faire entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, donc c'est parti. Donc pour te situer un peu si tu n'as pas suivi, je suis partie pendant 9-10 jours à peu près en Alberta, donc j'ai pris un avion de Montréal jusqu'à Calgary, et depuis Calgary en fait j'ai fait une espèce de boucle dans les parcs nationaux qu'il y avait à côté de, enfin pas à côté mais dans la région de Calgary on va dire, jusqu'à à peu près 4 heures de route de Calgary. Et c'était très cool, déjà, c'est quand même un truc à dire. Une question qu'on m'a posée c'est mais pourquoi t'es allé genre seulement 9 jours dans l'ouest du Canada en prenant un avion pendant 4h30 alors que t'aurais très bien pu rester à l'est du Canada et visiter genre le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse quoi. Et bien mon coco, parce que j'avais envie, voilà. Non en vrai oui, j'aurais très bien pu aller en Nouvelle-Écosse, c'était aussi un de mes choix pour ce voyage. Mais l'ouest m'appelait, j'avais très envie d'aller à l'ouest, j'ai déjà quand même vécu 2 ans au Canada et j'ai jamais eu l'occasion, l'opportunité d'aller plus à l'ouest que les chutes du Niagara. J'avais envie de voir quelque chose de vraiment différent et l'avantage de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick c'est que justement vu que c'est plus proche de Montréal, je sais que j'aurai l'occasion d'y retourner sur des périodes plus courtes, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ouest du Canada. Enfin, je peux pas aller à l'ouest pour juste un week-end, alors que je peux très bien y aller pour 9 jours, même si évidemment 9 jours, tu peux pas tout voir quoi. Donc voilà. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec la première partie de cette vidéo qui est sur justement mes dates de voyage. Donc moi je suis partie pile pendant la haute saison, voilà, je suis partie du 26 juillet au 4 août, donc je suis partie un vendredi soir et je suis revenue un dimanche soir à Montréal, donc le dimanche de la semaine d'après, donc ça me faisait 9-10 jours sur place à peu près. Alors pourquoi je ne suis pas partie plus longtemps que 9 jours? Tout simplement parce que ici à Montréal j'ai un boulot maintenant et que j'ai pas non plus des congés illimités. Le nombre de congés au Canada c'est quand même plus limité qu'en France. Moi j'avais 2 semaines de congés par an, plus après certains jours de congés maladie. Donc voilà, si j'ai envie de partir un peu en voyage l'été, mais que j'ai aussi envie de rentrer en France pour Noël, au bout d'un moment, faut faire un choix, tu peux pas partir pendant 3 semaines. Au niveau de mon itinéraire, donc vu que je partais en juillet-août, c'était vraiment la haute saison forcément, donc il fallait vraiment que je fasse tout mon itinéraire en amont. Je pouvais pas du tout y aller en mode spontané comme j'avais pu le faire pour la Bolivie ou le Pérou. Donc d'abord je suis arrivée à Calgary. Donc je suis arrivée à Calgary le vendredi soir, j'ai dormi à Calgary cette nuit là et le lendemain je suis partie à Canmore. Donc Canmore c'est une ville qui est à côté, à peu près à 20 minutes je pense en voiture de Banff, de la ville de Banff. J'ai choisi de rester à Canmore tout simplement parce que les logements étaient moins chers, mais depuis Canmore j'ai pu visiter donc la ville de Banff et le parc national de Banff. Donc je suis restée à Canmore pendant 2 jours. Ouais, 2 jours. Et ensuite, je suis partie de l'Alberta, je suis partie en Colombie-Britannique dans une ville qui s'appelle Invermere. La ville d'Invermere, c'est une ville qui est proche du parc national de Kootenay, que j'ai pu visiter également. Je suis restée 2 jours à Invermere, Invermere et sa région. Et après je suis partie dans la ville de Fernie. Fernie c'est une ville en Colombie-Britannique et je pense que ça a vraiment été un de mes coups de cœur du voyage parce que la ville est certes très petite mais extrêmement mignonne et il y avait beaucoup de choses à faire dans le coin, donc c'était vraiment je pense mon coup de cœur de ce voyage. C'était Fernie en Colombie-Britannique. En ce qui concerne les visites et les randos que j'ai faites, je te laisserai dans l'écran les liens vers les vidéos que j'ai faites de mon voyage. Normalement il y en aura 2 parce que à l'heure où je te filme cette vidéo je suis encore en train de les monter, mais normalement il y en aura 2. Mais pour te résumer un peu, dans le parc national de Banff, je suis allée au Johnston Canyon. C'était ma première randonnée de 10 km qui était vraiment magnifique. Et au bout du Johnston Canyon, on arrive à un paysage qui est super ouvert. Enfin, vraiment on voit super loin avec des sources qui s'appellent les Ink Pots je crois. Et c'est des espèces de mini lacs en fait, mais d'une eau mais tellement bleue, enfin c'était magnifique. Je me suis aussi baladée près de la Bow River, donc le long du Bow River Trail, avec mon bel accent anglais. Attention, pause café. Je devais normalement le lendemain me rendre donc toujours dans le parc national de Banff au lac Moraine, qui est un des 2 lacs vraiment connus du parc national de Banff.
Donc il y a le Lake Moraine et le Lake Louise. Et je suis arrivée trop tard, voilà. Je me suis réveillée trop tard, c'est-à-dire genre 7h30 au lieu de 6h30 en gros. Et quand je suis arrivée au parking, il n'y avait plus de place en fait. Donc je n'ai pas pu visiter, je n'ai pas pu aller au Lake Moraine et faire les randonnées qui étaient à côté. Ce qui m'a un peu saoulée sur le coup, mais je me dis avec le recul que j'ai vu tellement d'autres choses magnifiques que c'était pas grave, c'est que ça devait pas se passer, donc voilà. Donc à défaut d'avoir vu le Lake Moraine et d'avoir fait les randos qui étaient autour du lac, je suis partie dans le parc national de Kootenay, qui en fait est quand même assez proche, voire collé au parc national de Banff, mais il se trouve en Colombie-Britannique donc, et pas en Alberta. Et donc j'ai fait la randonnée du glacier Stanley, c'était une randonnée de 10 km à peu près qui était pas vraiment très dure. C'est aussi un truc que j'ai apprécié ça en Colombie-Britannique et en Alberta, c'est qu'il y a quand même possibilité de faire des randonnées pour les gens qui ne sont pas en grande forme physique comme moi. Voilà. Donc c'était une rando qui était magnifique, à la fin on arrivait vraiment dans le creux de la montagne, dans le flanc de la montagne, et on voyait le glacier au bout, et c'est vraiment une rando que je recommande, c'était vraiment magnifique. Toujours en Colombie-Britannique, dans la région d'Invermere, je suis allée dans des sources d'eau chaude naturelle qui s'appellent Lucier Hot Springs, donc je te mettrai le nom dans l'écran. C'est littéralement le moment relax de tout mon voyage. Tu arrives et tu te mets dans la source d'eau chaude et tu te relaxes. C'est un peu comme un spa en gros, tu vois. C'était hyper agréable et surtout assez marrant pour moi qui n'avais jamais vu des sources d'eau chaude naturelles, d'aller dans les différentes piscines et de voir la différence de température dépendamment de si tu te trouvais proche de la source géothermale ou pas. Un truc à noter cependant, les sources d'eau chaude de ce genre, c'est hyper concentré en sulfure, donc fais pas comme moi. Si t'es une fille et que t'as des bijoux en argent, enfin même si t'es un homme d'ailleurs et que t'as des bijoux en argent, enlève tes bijoux avant de rentrer dans la source d'eau chaude parce que moi ils sont ressortis noirs et dorés. Voilà, donc quand je suis rentrée la semaine dernière à Montréal, eh bien je me suis fait un atelier dentifrice et bicarbonate de soude et j'étais en train de frotter mes bijoux avec du dentifrice et du bicarbonate de soude pour leur rendre leur éclat. Voilà. Et enfin, pour finir, dans la région de Fernie, donc bien sûr j'ai visité la ville de Fernie, enfin je me suis baladée parce que tu ne visites pas une ville aussi petite, mais c'était vraiment sympa. Et j'en ai profité aussi pour faire une randonnée qui s'appelle Frank Slide, où en fait ça a été, Frank c'était une ville en Colombie-Britannique qui a été à moitié détruite par un énorme éboulement, glissement de terrain de la montagne d'à côté. Ça donne une rando assez atypique parce que tu marches littéralement entre tous les éboulements de pierre qu'il y a eu. C'était début 1900 je crois, et c'était vraiment une rando très sympa qui était bien plus courte que les autres cette fois-ci, mais tout aussi belle. Maintenant je vais te parler des transports et bien sûr je vais commencer à te parler de l'avion parce que venant de Montréal, j'ai pas pris le bus pour aller à Calgary, autant te le dire. Donc j'ai pris un vol aller simple de Montréal jusqu'à Calgary le vendredi soir, j'ai pris mon vol avec Air Canada et je suis repartie le dimanche de la semaine d'après. C'était aussi un vol que j'ai pris en aller simple, enfin c'était pas du tout un aller-retour ce que j'ai pris parce que mon retour c'était un vol direct également de Calgary à Montréal mais avec la compagnie WestJet. Et en fait en comparant sur les différents sites des compagnies aériennes et tout ça, dans mon cas c'était plus avantageux de prendre un vol simple pour l'aller et un vol simple pour le retour de deux compagnies différentes que de prendre un aller-retour tout simplement. Donc mon vol aller puis mon vol retour pour revenir de Calgary m'ont coûté en tout et pour tout, taxes incluses, tout ce que tu veux, 560 $ canadiens, donc je te mettrai combien ça fait en euros dans l'écran, ce qui je trouve était quand même un plutôt bon prix parce que j'ai pris mes billets seulement 2 mois à l'avance, donc et pour une haute saison, donc j'étais quand même assez fière de mes recherches parce que j'ai quand même mis 3 heures à trouver mes billets d'avion. Après, pour se déplacer sur place, il y a évidemment deux solutions qui sont possibles, ça va être le bus et la voiture. Le bus, les navettes, c'est très faisable, surtout si tu vas dans la région du parc national de Banff et que tu arrives de Calgary parce qu'il y a des shuttles, des navettes qui partent de Calgary direction la ville de Banff très fréquemment, et depuis la ville de Banff, il y a également beaucoup de navettes qui partent vers les différents spots en fait du parc national de Banff, donc que ce soit le Lake Louise, le Lake Moraine, ou qui vont aussi vers, je crois que ça s'appelle la route des glaciers, en anglais c'est Icefields Parkway. Donc pour ça il n'y a pas trop de problème en fait. Pour visiter le parc national de Banff, les navettes, les bus c'est quand même assez répandu et t'auras pas trop de mal à trouver. Je sais aussi que depuis Calgary, si tu veux aller dans la région de Fernie en Colombie-Britannique, donc c'est à environ 4h, 4h30 de Calgary,
Il y a aussi une navette qui s'appelle le Furnish Shuttle. Mais mis à part ça, pour le reste, c'est-à-dire donc moi les coins où je suis allée, il n'y a pas trop de bus. Ou sinon, je les ai pas trouvés. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de bus. Donc ce que je te conseille, si tu es dans la possibilité de le faire, c'est de louer une voiture. C'est vrai que la voiture, ça donne quand même une grosse forme de liberté. Après, bien évidemment, je te conseille de comparer les prix. Je te conseille de regarder différentes agences de location. Je te conseille de regarder Turo aussi. D'ailleurs, je sais même pas si Turo c'est possible dans l'ouest du Canada. Mais Turo, c'est un peu l'équivalent de Drivey en France. Donc je te conseille de regarder ça, je te conseille de regarder Thrifty aussi. Il y a vraiment plusieurs possibilités en ce qui concerne les locations de voitures. Et puis surtout, dans l'ouest du Canada et au Canada de manière générale, les routes sont quand même en très bon état. Elles sont très larges, donc il n'y a pas vraiment de problème pour rouler. Mais par contre, il faut quand même faire attention aux distances, c'est-à-dire que je te conseille pas d'essayer de multiplier les étapes pendant ton voyage dans l'ouest du Canada si comme moi tu as un temps limité d'une dizaine de jours par exemple. Moi ce que je voulais faire au début c'était arriver à Calgary, visiter le parc national de Banff, après je voulais partir vers Jasper, donc le parc national de Jasper, et ensuite repartir à Montréal depuis Edmonton. Et je me suis rendu compte qu'avec les distances qu'il y avait c'était juste pas possible. Donc j'ai décidé de zapper Jasper et Edmonton pour vraiment me concentrer à faire un itinéraire plus proche de Calgary, vu que je repartais de Calgary, et aussi parce que le but de mon voyage était pas de passer mon temps dans les transports. Pour les logements pendant mon voyage, moi j'ai uniquement été dans des Airbnb, sauf quand j'étais à Canmore, parce que les Airbnb étaient hors de prix. Alors ça c'est clairement de ma faute, c'est le fait d'avoir réservé mon voyage 2 mois en avance. Même 2 mois en avance, les logements étaient déjà horriblement chers. Il faut savoir qu'à Canmore et à Banff, vu que c'est les 2 villes les plus proches du parc national de Banff, qui est un parc national extrêmement prisé et qui est surtout très proche de la ville de Calgary, c'est-à-dire à genre 1h30, donc qui est quand même très facile d'accès, c'est hors de prix. Mais c'est-à-dire que t'arrives, tu vends ton rein avec, quoi. Enfin, là, je voyais des Airbnb, des chambres privées, donc chez l'habitant, ce qui moi me dérange pas, mais voilà, des chambres privées, mais ça partait dans les 250 € la nuit. Donc voilà, on table quand même là-dessus. Donc s'il y a bien un conseil que je peux te donner pour les logements, si tu vas dans la région de Banff, c'est de réserver en avance. Alors tu me diras, il y a aussi la possibilité des auberges de jeunesse. Je suis bien d'accord avec toi, mais moi c'était full booké. Voilà. Sinon, mis à part la région de Banff, pour le reste de mon voyage, j'ai pris que des Airbnb et franchement j'en ai été extrêmement satisfaite. Enfin, moi clairement j'ai toujours été satisfaite d'Airbnb aussi, mais j'ai vraiment eu des logements qui étaient toujours plutôt bien placés. J'ai même eu un petit chalet à un moment, mais alors posé au milieu au-dessus d'une colline quoi, et qui donnait sur le lac d'à côté. Enfin, j'ai vraiment trouvé que les Airbnb que j'ai eu l'occasion de voir, de sélectionner et de booker étaient vraiment cool. Donc voilà, ça je te conseille vraiment pour l'ouest canadien, même si évidemment je connais pas tout l'ouest canadien. Mais en tout cas dans les régions dans lesquelles je suis allée, les Airbnb étaient vraiment cool. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, je mets toujours mon lien de parrainage Airbnb. Et c'est quand même cool parce que du coup, toi, ça te fait une réduction sur ta réservation. Et moi, après, ça me permet de gagner 15 €. Comme ça, tout le monde est content. Et d'ailleurs, là, j'ai 45 € de crédit sur Airbnb qui m'attend pour mon prochain voyage. Ça va être cool. Et pour le budget, j'ai pas fait mon budget en fait. Contrairement à quand j'étais en Bolivie et au Pérou où je tenais quand même des comptes assez à jour parce que je voulais voir exactement combien j'allais dépenser. Non pas que là j'ai dépensé des milliers et des cents, mais j'ai pas fait mon budget. Donc dès que j'aurai écrit l'article sur mon blog concernant l'organisation de mon voyage dans l'Ouest canadien et que j'aurai une idée un peu plus précise de mon budget, sans pour autant qu'il soit aussi spécifique que celui que j'ai fait pour le Pérou et la Bolivie, je te mettrai le lien dans la barre d'infos et comme ça tu pourras aller voir, mais là j'ai aucune idée quoi. Aucune idée. Je vais donc passer à la dernière partie de cette vidéo qui va donc être sur mes conseils et les informations pratiques concernant prévoir ton voyage dans l'ouest du Canada pour visiter des parcs nationaux et tout ça. Alors bien sûr je pense que je pourrais donner 25 000 conseils. Je vais vraiment partir avec les conseils qui selon moi sont le plus important, les conseils que j'ai tirés de mon voyage sur place. Si bien sûr t'en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Alors déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de prendre du bon matériel. Et que ça soit du bon matériel de sport pour faire des randonnées par exemple, mais du bon matériel de randonnée de manière générale. Alors déjà, je te conseille d'avoir un bon sac à dos qui soit facile à strapper, qui ait des bonnes sangles, qu'il ait des poches qui soient faciles d'accès, histoire que t'aies pas toujours à enlever ton sac à dos de ton dos quand tu fais une randonnée et que tu puisses facilement accéder à ce dont tu as besoin rapidement. Ça c'est vraiment un must. Moi le sac à dos que j'avais pris pour partir en fait
à Calgary, qui était mon sac à dos avec toutes mes affaires. Pendant la journée en fait je m'en servais de sac à dos de randonnée et j'en suis extrêmement satisfaite. Alors je pense qu'il y a clairement plus technique que le sac à dos que j'avais, mais pour mes besoins il me suffisait amplement. Donc je te mettrai encore une fois le lien du sac à dos que j'ai pris pour mon voyage, donc que ce soit comme backpack en fait, comme pour sac à dos de randonnée, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Je te conseille aussi d'avoir des bons vêtements de sport parce que si tu pars faire une randonnée, je te conseille franchement pas d'y aller en jean, donc d'avoir vraiment des vêtements qui respirent aussi, histoire de pas crever de chaud, d'avoir des vêtements qui sont dans des bonnes matières, qui sont durables. Je te conseille forcément d'avoir des bonnes chaussures. Alors moi j'avais pas du tout de chaussures de randonnée, enfin de chaussures de marche en fait. Donc j'ai pris mes baskets de sport qui ont été suffisantes par rapport aux randonnées que j'ai faites. Mais si j'avais voulu faire des randonnées qui étaient peut-être un peu plus difficiles, un peu plus exigeantes au niveau de la condition physique, je pense que j'aurais quand même eu à m'acheter des chaussures de randonnée. Donc voilà, dépendamment de ce que tu as envie de faire, de ta condition physique et tout ça, je te conseille vraiment de prendre des bonnes chaussures. Bien sûr, pour ta randonnée, et ça me semble logique, prendre la crème solaire parce que mon dieu ça tape et mon dieu que j'ai pris des coups de soleil. Je te conseille bien sûr de prendre une gourde avec de l'eau. Bien évidemment, je te conseille une gourde réutilisable que tu remplis avant. Ou sinon, et ça j'ai découvert ça pendant mon voyage, je te conseille la poche à eau, mais alors ça, magistrale. Dès que le décathlon du Centriton dans le centre de Montréal il ouvre, c'est sûr que je vais m'acheter une poche à eau. C'est littéralement une poche, enfin voilà, que tu remplis d'eau avec le tube qui sort du sac à dos. Mais la praticité de la chose, c'était génial quoi. Ça s'appelle genre poche de chameau je crois en anglais, quelque chose comme ça. Mais je trouve ça super drôle, c'est magistral. Je trouve que c'est un achat mais vraiment utile, un bon investissement tu vois. Après je te conseille aussi de bien te renseigner sur les différents risques, différents dangers que tu pourrais rencontrer lors de tes randonnées. Parce que qui dit ouest canadien dit faune et flore canadienne, plutôt faune canadienne d'ailleurs, dit donc présence d'ours. Moi quand je suis arrivée à Canmore, il y avait une alerte dans la région de Canmore par rapport aux ours, parce qu'apparemment il y avait des ours qui se baladaient, super génial. Donc je sais que ça s'achète assez facilement au Canada, ou tout du moins en tout cas je pense plus facilement qu'en France par exemple. Je te conseille d'acheter du bear spray, donc du spray anti-ours. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans du spray anti-ours, je pense que c'est un truc genre bombe au poivre, mais ça existe, donc je te conseille du spray anti-ours. Je te conseille de l'anti-moustique, mais fois 1000. Bon, on s'entend qu'entre le moustique et l'ours, il y en a quand même un qui est un peu plus dangereux que l'autre, mais autant être paré à tout. Et pour avoir vu à 2 ou 3 reprises des serpents, je te conseille de venir avec un aspi-venin parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et que je me suis jamais fait mordre par un serpent, j'en suis bien contente, mais si ça arrivait, j'aimerais bien avoir un aspi-venin sur moi. Mon deuxième conseil, ça serait de vraiment te renseigner sur le degré de difficulté des randonnées. Si comme moi t'es pas le genre de personne à faire des randonnées tous les week-ends, qui fait du sport une fois de temps en temps mais qui a pas non plus un niveau athlétique, je pense qu'il faut quand même, faut quand même se connaître un peu quoi. Au bout d'un moment, tu vas pas commencer à te taper une randonnée de 40 km avec une dénivelée positive comme ça, alors que tu sais que tu n'en es pas capable. Autant faire une randonnée moins difficile, mais que tu sais que tu vas apprécier. Donc je te conseille vraiment de te renseigner. Si tu cherches sur les sites officiels des parcs nationaux, en général c'est quand même assez bien expliqué, ils t'indiquent le niveau de difficulté, la dénivelée positive et tout ça. Donc voilà, renseigne-toi en amont, c'est quand même mieux je pense de faire des randonnées qui sont peut-être un peu moins difficiles mais que tu vas plus apprécier au final qu'un truc où tu vas juste cracher tes poumons à la fin quoi. Je te conseille bien évidemment, pour pas faire comme moi, de te renseigner sur les heures d'arrivée sur les différents sites, les heures auxquelles tu dois arriver pour être sûr de pouvoir voir les différents sites. Surtout si tu viens comme moi en haute saison dans l'ouest du Canada, le parc national de Banff forcément est très prisé, donc Lake Moraine, Lake Louise, il y a beaucoup de monde, donc je te conseille de te renseigner sur les heures optimales d'arrivée pour ce genre de site. Fais-toi un budget en amont. Même si là moi je peux pas te donner exactement le budget que j'ai eu sur cette semaine là, je n'ai pas fait de budget en amont et je pense que j'avais quand même un peu sous-estimé le prix en fait du voyage en général. Alors bien sûr pour les logements, vu que j'avais réservé en avant, j'avais quand même un peu une bonne idée de ce que j'allais dépenser, mais même au niveau de la nourriture, donc des restaurants et tout ça, bien sûr j'ai aussi fait des courses en supermarché, mais une fois de temps en temps tu vas au resto
Et voilà, je pense qu'il faut quand même budgéter tout ça. Il faut quand même aussi budgéter des dépenses auxquelles tu n'avais pas nécessairement pensé, genre le bear spray ou l'aspi venin, tu vois. Si tu décides de louer une voiture, il faut aussi penser à budgéter l'essence. C'est pas un des voyages les plus abordables et je pense qu'il faut quand même s'en rendre compte, surtout si tu viens en haute saison. Il faut aussi que tu penses au prix des parcs nationaux, même si c'est quand même pas le poste de dépense le plus important. Mais je te conseille vraiment de te faire un budget en amont, de te renseigner sur des blogs de voyage, pour savoir à peu près le budget des autres voyageurs, même si le budget de chacun est différent, c'est toujours bien d'avoir un peu un ordre d'idée. En ce qui concerne les vêtements, même si moi j'y étais en plein été et qu'il a fait beau et chaud toute la semaine, du genre 25 degrés, bah le soir parfois il faisait froid, donc moi je me souviens que mon premier soir à Cannes-Mort, bah il faisait quand même 9 degrés, donc je te conseille quand même d'amener au moins un pantalon long, enfin un jean, un pull et aussi un kawaii histoire de te couper du vent, parce que sur certaines randonnées parfois il y avait de la bourrasque. Et enfin, si tu veux trouver des nouveaux spots, des endroits qui sont pas nécessairement indiqués soit sur les blogs de voyage, soit sur les guides de voyage, je te conseille vraiment Google Maps. Donc vraiment en utilisant Google Maps, tu peux vraiment trouver des spots vraiment cool qui sont pas nécessairement indiqués soit dans les guides de voyage, soit sur les blogs de voyage. Je te dis pas que ça va être des spots que personne ne connaît bien sûr, mais ça te permet aussi de voir d'autres endroits qui sortent parfois un peu plus des sentiers battus. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo concernant mon voyage dans l'ouest du Canada. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as d'autres questions d'ailleurs par rapport à ce voyage, parce que là j'ai fait quand même une vidéo assez générale, mais il y a peut-être des questions un peu plus spécifiques que t'auras envie de me poser. En ce qui concerne tout ce qui est parcs nationaux, randonnées et tout ça, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais une vidéo spécifique par rapport à ça. Par exemple, ce que moi je mettais dans mon sac à dos pour les randonnées, quels ont été finalement mes essentiels concernant les randonnées que j'ai faites dans les parcs nationaux de l'ouest du Canada et que je vais faire ensuite bien sûr dans les parcs nationaux de l'est, parce que je pense pas que le contenu de mon sac de rando change franchement entre l'ouest et l'est. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et je ferai une vidéo par rapport à ça si ça te tente. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!